Light, la team Medical Medium. Aujourd'hui, c'est le dernier résumé du livre audio de Medical Medium, issu du podcast Anges, démons et outils spirituels par Anthony William. Le résumé sera sur le chapitre Échecs et maths. Mon objectif est de rendre ces enseignements accessibles aux francophones en vous transmettant les points essentiels abordés dans cet épisode. Avant de commencer, je me présente brièvement. Je suis Pauline, la fondatrice de l'application mobile Spark Mindset, une application conçue pour créer et écouter vos playlists d'affirmations positives, afin de reprogrammer votre cerveau, de reprogrammer votre subconscient. Très prochainement, vous pourrez également y enregistrer vos prières aux anges ainsi que vos méditations. J'ai récemment découvert les enseignements de Medical Medium par Anthony William et ils ont profondément résonné en moi. C'est ce qui m'a motivé à les traduire et à les partager pour en faciliter l'accès à la communauté francophone. Concernant cette traduction, j'utilise à la fois l'intelligence artificielle et des traducteurs. Bien que je m'efforce de rester fidèle au message original, il peut subsister quelques erreurs ou approximations. Par ailleurs, même si je dispose de la traduction du livre audio, je ne peux pas, pour des raisons légales et de droit d'auteur, vous la transmettre dans son intégralité. C'est donc sous forme de résumé détaillé que je vous partage aujourd'hui les éléments clés de ce dernier chapitre. Je précise également que je ne suis pas affiliée à Medical Medium, je ne suis pas affiliée à Anthony William. Mon intention est simplement de transmettre son message avec respect et clarté. Passons maintenant à ce dernier résumé du chapitre Échecs et maths. Les démons, les échecs et le pouvoir du libre arbitre. Aujourd'hui, on entre dans un sujet surprenant mais fascinant, le lien entre le monde spirituel, les forces de l'ombre et le jeu d'échecs. Anthony William, aussi connu sous le nom de Medical Medium, enseigne que dans le monde invisible, les différents types de démons ont des fonctions spécifiques. Ils sont organisés par rang, par rôle, un peu comme les différentes pièces d'un jeu d'échecs. Ce parallèle n'est pas un hasard. Les démons respectent profondément ce jeu. Ils le comprennent à un niveau très avancé. Pour eux, les échecs ne sont pas un simple loisir. C'est une représentation puissante d'une guerre ancestrale entre lumière et obscurité. Ce jeu se retrouve depuis longtemps dans des lieux bien spécifiques. Les loges maçonniques, les cercles élitistes, les clubs fermés, les grandes universités. Il incarne des siècles de conflits, de domination, de pillage, de batailles. Les démons connaissent l'histoire de chaque guerre, car ils ont toujours joué un rôle, en coulisses bien sûr. Mais attention, Anthony William insiste sur le fait que jouer aux échecs n'est pas dangereux. Si votre enfant y joue, si votre grand-père y passe du temps, cela ne crée pas d'énergie sombre. Ce n'est pas le jeu en lui-même qui est maléfique. Au contraire, les démons le respectent. C'est ce respect qui peut être utilisé comme un outil spirituel de défense. Avoir un échiquier chez soi peut même agir comme une protection. Si vous sentez autour de vous une présence négative, ou si vous traversez une période étrange où tout semble bloqué, sortir un échiquier peut perturber ces forces sombres. Cela les déroute instantanément. Pourquoi ? Parce que pour elles, le jeu d'échecs représente un esprit éveillé, conscient, maître de lui-même. Cela veut dire que vous êtes aux commandes, que vous avez repris le contrôle. Selon Anthony William, un échiquier fonctionne un peu comme un plateau de séance, mais dans ce cas, c'est vous qui dirigez. Et ce symbole de maîtrise, les démons le redoutent. Certaines des personnes les plus malveillantes de l'histoire, responsables d'atrocités comme des génocides, jouaient aux échecs. Elles s'en servaient pour essayer d'accéder à une part de lumière, dans une tentative de manipuler ou défier les lois divines. C'était un moyen pour elles de sonder le camp opposé avant d'exécuter leur plan sombre.
Mais ce que ces êtres démoniaques font avec les échecs, vous pouvez aussi le faire à l'opposé pour vaincre l'obscurité. Car quand on joue avec l'intention claire de se libérer ou de neutraliser une présence négative, les règles changent. Anthony Williams propose une méthode bien précise. Vous pouvez inviter un démon à une partie d'échecs, non pas en ouvrant un portail, mais en affirmant, par votre action, que vous êtes prêt à l'affronter sur le terrain symbolique qu'il comprend. Vous attribuez un côté à ce démon, peu importe la couleur, et vous jouez les deux camps à tour de rôle. Quand c'est votre tour, vous faites les meilleurs coups possibles. Quand c'est le sien, vous lui faites faire les coups les plus faibles. Vous pouvez le faire seul ou accompagné d'amis, d'un partenaire ou de votre famille. L'objectif est clair, battre le démon, pièce après pièce, mouvement après mouvement. Ce jeu devient alors un outil très puissant. Il blesse le démon, crée une surcharge dans son système, le court-circuite. C'est vous qui avez l'initiative. Vous lui montrez que vous tenez les rênes de votre vie, de vos choix, de vos projets. Vous lui faites savoir qu'il n'aura aucun pouvoir sur vous. À travers cette pratique, Anthony Williams explique que les démons réalisent qu'ils ont déjà perdu. Ils ont perdu la bataille de la vie, celle de l'après-vie, et ils ne pourront jamais accéder au royaume de Dieu. L'échiquier leur rappelle cette défaite. Il leur rappelle la douleur qu'ils ont causée autrefois. Il leur rappelle aussi que vous êtes capable de les surpasser. Ce qui est encore plus fort, c'est qu'un ange peut se manifester pendant une telle partie. Les anges connaissent aussi très bien les échecs. Ils étaient présents lors des guerres humaines où la lumière et les ténèbres s'affrontaient. Pendant que certains invoquaient les ténèbres, d'autres priaient pour appeler les anges. Eux aussi savent ce que représente ce jeu symbolique. Et si vous vous retrouvez dans une situation où vous ressentez une présence obscure, une tension inhabituelle ou une énergie qui semble vous perturber, Anthony Williams recommande de prononcer cette phrase. « Je t'ai repéré, je sais ce qui se passe ici, échec et mat. » Simple en apparence, cette phrase est dotée d'un pouvoir spirituel insoupçonné. Elle agit comme un signal fort dans le monde invisible. Vous êtes conscient, éveillé et vous affirmez votre libre arbitre. Utiliser ces mots peut suffire à transformer une situation négative, à neutraliser une présence sombre et à reprendre instantanément votre pouvoir intérieur. En jouant une partie pour vaincre l'obscurité, vous créez un espace dans lequel un ange peut venir vous soutenir. Et il y a un outil spirituel encore plus puissant que vous pouvez lui demander, la baguette de lumière. La baguette de lumière, selon Anthony Williams, est une arme angélique qui canalise la puissance divine. Elle peut renforcer votre lumière intérieure, vous protéger, vous donner de l'énergie ou purifier un espace. Cette baguette n'appartient jamais totalement à celui qui l'utilise. L'ange qui vous la prête reste connecté à elle. C'est une extension de lui-même. Vous pouvez demander à en recevoir une dans une prière silencieuse ou en méditation. Visualisez-la dans votre main. Vous pouvez ensuite faire des gestes physiques, même subtils, avec votre main ou votre poignet, comme si vous l'agitiez autour de vous. Elle n'a pas besoin d'efforts physiques. Elle agit dans le monde invisible. Cette baguette peut, dans certains cas, faire exploser l'âme d'un démon, comme si elle faisait éclater une bulle. Vous pouvez l'utiliser pour protéger votre bateau spirituel lors des tempêtes de la vie, pour purifier une maison, pour clôturer un lien négatif, pour neutraliser une extension démoniaque, ou pour faire entrer la lumière là où elle manque cruellement. Il suffit parfois d'être allongé ou assis dans le calme et de visualiser cet outil entre vos mains, de le faire circuler autour de vous et de savoir, dans votre cœur, que vous êtes soutenu. Ces outils spirituels, comme l'échiquier ou la baguette de lumière, peuvent vous aider à reprendre le pouvoir, à sortir du brouillard,
à affaiblir l'influence d'un démon ou même à le rendre inactif. Et ils fonctionnent parce qu'ils s'inscrivent dans une loi divine, le libre arbitre. Conclusion, ce que nous enseigne ici Anthony Williams, à travers ce message profond et inattendu, c'est que nous ne sommes pas impuissants face aux forces invisibles. Au contraire, nous avons entre nos mains des outils simples mais puissants, ancrés dans le symbolisme spirituel, capables de restaurer notre autorité, notre lumière et notre clarté intérieure. Que vous choisissiez de jouer une partie d'échecs, de demander la baguette de lumière d'un ange, ou simplement de poser une intention claire de reprendre le contrôle, sachez ceci. Vous êtes entouré d'aides invisibles. Et votre libre arbitre est une force redoutable, capable de renverser même les forces les plus obscures. Nous voilà arrivés au bout de tous les résumés du livre audio de Medical Medium par Anthony Williams. Merci du fond du cœur pour votre écoute attentive et pour tous vos retours si précieux. N'hésitez pas à réécouter ces enseignements et ces informations qui, j'en suis certaine, ont déjà commencé à transformer votre regard et peut-être même votre vie. Ce sont des enseignements denses, prenez le temps de les intégrer, de les digérer et utilisez-les. On se retrouve dans mon application mobile Spark Mindset pour écouter vos méditations et vos prières aux anges. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de belles énergies. Light, light, light. Bye bye.